On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le vent soufflait avec force sur le quai désert de la petite gare de Saint-Rémy-sur-Loire. La nuit tombait doucement, enveloppant le paysage d'un voile sombre ponctué de lumières vacillantes. Il était 22h47, et pourtant, le train n'était toujours pas arrivé. Antoine Lefebvre, un homme d'une quarantaine d'années, jetait des regards nerveux à sa montre. Il portait un manteau long et sombre, un sac en cuir à la main. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiète. Il n'était pas seul. Sur le quai, une dizaine de voyageurs attendaient avec lui. D'un vieil homme en costume, une mère avec son fils endormi dans ses bras, un jeune couple chuchotant à voix basse. Tous attendaient ce train de nuit qui devait les mener à Lyon. Mais quelque chose clochait. Le panneau d'affichage numérique, d'habitude fiable, clignotait étrangement. L'heure affichée ne cessait de passer de 22h47 à 22h46, puis revenait en arrière comme un disque rayé. Antoine fronça les sourcils. Il se tourna vers le chef de gare, un homme mince, à l'air sévère, qui vérifiait son téléphone avec insistance. « Excusez-moi, savez-vous pourquoi le train est en retard ?» Le chef de gare releva la tête, l'air confus. « En retard. Il devrait déjà être là. » Antoine haussa un sourcil. « Mais on ne l'a pas vu arriver. » Le chef de gare regarda sa montre, puis le panneau d'affichage. Un silence pesant tomba entre eux. Puis, il murmura une phrase qui fit frissonner Antoine. « C'est étrange. » Soudain, un grésillement s'éleva des haut-parleurs de la gare. La voix métallique de l'annonce automatique résonna dans le vide. Le train de 22h47 en direction de Lyon va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Antoine et les autres voyageurs échangèrent des regards perplexes. Ils tournèrent la tête vers les rails, s'attendant à voir les phares du train percer la nuit. Mais rien. Pas de lumière, au loin. Pas de grondement des rails, seulement le silence assourdissant de la nuit. « Il n'y a rien !» murmura la jeune femme du couple. Un frisson collectif parcourut le quai. Le vieil homme en costume tapota sa canne sur le sol et demanda d'une voix tremblante. « Il doit y avoir une erreur, non ?» Le chef de gare, lui-même troublé, se tourna vers son bureau et s'y précipita, cherchant des informations. Mais Antoine sentit quelque chose d'inexplicable dans l'air. Un poids invisible, une présence indéfinissable. Comme si quelque chose les observait. Antoine sortit son téléphone et tenta de consulter les horaires. L'écran était figé. Aucune connexion. Impossible de mettre à jour la moindre information. « C'est quoi ce délire ?» murmura-t-il. Il leva les yeux vers les rails, et là, il vit quelque chose d'effrayant. Les ombres des voyageurs ne correspondaient plus à leurs mouvements. Une femme se tourna pour parler à son compagnon, mais son ombre resta immobile. Le vieil homme tapota le sol avec sa canne, mais son ombre ne bougea pas. Antoine sentit son cœur s'accélérer violemment. Il regarda sa propre silhouette projetée au sol. Elle était trop longue, étirée d'une manière anormale. Puis,
sans prévenir, elle bougea toute seule. Un frisson glacial le traversa. Il recula brusquement et heurta un autre voyageur, un homme barbu en blouson de cuir. « Qu'est-ce que tu fais ?» grogna l'homme. Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais au même instant, les lampes du quai clignotèrent violemment. Puis, une forme sombre se matérialisa au bout des rails. Une lumière blafarde jaillit soudainement dans la nuit. Les rails se mirent à vibrer et un bruit sourd déchira le silence. Un train arrivait, mais ce n'était pas n'importe quel train. Antoine plissa les yeux, essayant de voir plus clairement. La locomotive était ancienne, bien trop vieille pour appartenir à la compagnie ferroviaire actuelle. Elle semblait usée par le temps, sa carrosserie recouverte de rouille et de poussière. Les vitres étaient opaques, comme si elles avaient été scellées de l'intérieur. Puis, le train s'arrêta dans un crissement sinistre, juste devant eux. Les portes s'ouvrirent dans un soupir mécanique. Personne ne bougea, personne ne monta. Un vent froid s'engouffra dans la gare. Puis, une voix s'éleva, claire et monocorde. Train de 22h47 à destination de Lyon. Embarquement immédiat. Antoine tourna la tête vers les autres voyageurs. Le vieil homme en costume serra sa canne, les mains tremblantes. La mère berça son enfant, jetant des regards anxieux autour d'elle. Le couple s'échangea un regard incertain, mais personne ne fit le premier pas. Puis, quelqu'un bougea. Antoine vit un homme vêtu d'un long manteau noir sortir de l'ombre du quai. Il était grand, son visage caché sous un chapeau qui dissimulait ses traits. Sans un mot, il s'avança et monta dans le train. Les portes restèrent ouvertes, quelques secondes encore, comme si quelqu'un d'autre devait entrer. Puis, lentement, elles commencèrent à se refermer. Antoine sentit un instinct primal s'activer en lui. Ce train, il ne devait pas partir sans lui. Sans réfléchir, il fit un pas en avant, puis un autre. Puis il courut et sauta dans le wagon au dernier instant. Les portes se refermèrent derrière lui. Et alors, le train redémarra, s'enfonçant dans la nuit, le noir. À peine entré, Antoine sentit un choc. L'intérieur du wagon était différent. Tout était ancien, avec des sièges en cuir usé et des lumières tamisées d'une époque révolue. L'air était lourd, comme chargé d'humidité et d'une odeur de papier moisi. Il se retourna vers la vitre. La gare Saint-Rémy-sur-Loire était déjà loin. Mais une chose le frappa. Il ne voyait plus aucun autre voyageur sur le quai. Comme si personne n'avait jamais été là. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Le train accélérait, traversant la nuit à une vitesse anormale. Puis, un murmure résonna dans le wagon. Il se retourna lentement et vit quelqu'un assis au fond du compartiment. L'homme en noir. Il était là, parfaitement immobile, et il le regardait. Le voyage venait de commencer. Antoine Lefebvre s'agrippa à la poignée du siège, en face de lui, le souffle court. Le train roulait à une vitesse anormalement élevée. Les secousses résonnaient dans le silence du wagon. Autour de lui, rien n'était normal. Les sièges, en cuir usé, semblaient venir d'une autre époque. Les lampes tamisées jetaient des ombres mouvantes sur les murs, et une odeur d'humidité et de vieux papier imprégnait l'air.
Mais ce qui le perturbait le plus, c'était l'homme en noir assis au fond du wagon. Il ne bougeait pas, il ne clignait même pas des yeux. Il le regardait. Un frisson remonta l'échine d'Antoine. Il tenta de calmer sa respiration. Peut-être que c'était juste un passager, comme lui, quelqu'un qui avait aussi décidé de monter dans ce train mystérieux. Mais alors, pourquoi avait-il l'impression oppressante que cet homme n'avait pas de visage? Le bruit du train était étrangement sourd, comme si le monde extérieur n'existait plus. Antoine jeta un coup d'œil à la vitre. Les paysages défilaient, trop vite, comme une longue traînée floue et sombre. C'était impossible. À cette vitesse, ils auraient déjà dû croiser des lumières de ville, des ponts, des gares. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que des ténèbres mouvantes. Antoine serra les poings. Il fallait qu'il reprenne ses esprits. Il avança lentement dans l'allée centrale, posant sa main sur les sièges pour garder l'équilibre. Il avait besoin de réponses. Il s'arrêta à quelques mètres de l'homme en noir. Ce dernier était toujours assis, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Son chapeau masquait la moitié de son visage, mais Antoine pouvait voir l'ombre inquiétante sous le bord du feutre. Il prit une inspiration et murmura « Excusez-moi ». Aucune réponse. Il toussota légèrement et reprit « Vous savez où va ce train ?» Silence. Antoine sentit une pointe d'angoisse monter en lui. Il fit un pas de plus. « Monsieur !» Enfin, l'homme bougea. Il leva lentement la tête. Et Antoine eut un mouvement de recul. Sous l'ombre du chapeau, il n'y avait rien. Pas de visage, pas d'yeux, juste un vide noir, un gouffre profond dénué de traits humains. Antoine sentit son cœur rater un battement. Puis l'homme parla. Une voix caverneuse résonnant directement dans sa tête. « Vous ne devriez pas être ici !» Antoine sentit ses jambes trembler. Il voulait fuir, mais avant qu'il ne puisse reculer, l'homme tendit la main et attrapa son poignet avec une force inhumaine. Antoine eut un haut-le-cœur. Sa main était glaciale, sa poigne dure comme du métal. « Vous avez fait une erreur, monsieur Lefebvre !» Antoine ouvrit de grands yeux. Il connaissait son nom. « Comment vous savez qui je suis ?» L'homme resserra son étreinte. « Il n'y a pas de billet pour ce voyage. Pas pour vous ?» Antoine sentit une douleur horrible lui parcourir le bras, comme si le froid de cette main s'infiltrait sous sa peau. « Lâchez-moi !» D'un mouvement brusque, il se débattit et recula violemment. L'homme en noir ne bougea pas. Il resta assis, parfaitement immobile, comme une statue sinistre. Antoine tituba en arrière et s'agrippa à un siège. Son souffle était saccadé, son cœur battait trop vite. Puis, le wagon trembla violemment, comme si le train était entré dans une zone de turbulence impossible. Antoine s'accrocha de toutes ses forces. Et c'est alors qu'il entendit un autre son, une voix féminine murmurant quelque chose. Il se tourna lentement et vit. Dans l'ombre du wagon, une silhouette apparut. Une jeune femme en manteau gris, debout près de la porte, le regard fixé sur lui. Ses cheveux sombres étaient attachés en chignon et son visage était étrangement pâle. Mais ce qui troubla Antoine, c'étaient ses yeux. Ils étaient remplis d'une peur immense, comme si elle savait exactement ce qui allait arriver. Elle ouvrit la bouche et prononça un mot. « Fuyez !» Antoine frissonna. Il voulut parler, mais avant qu'il ne puisse dire quoi, que ce soit,
le train tangua violemment sur les rails. Un bruit terrifiant résonna dans l'air, comme si quelque chose d'énorme venait de heurter la locomotive. Les lumières clignotèrent furieusement. Et soudain, le train s'arrêta net. Un silence de mort tomba sur le wagon. Antoine, sonné, releva lentement la tête. Les portes du wagon s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Derrière elles, ce n'était pas une gare, ce n'était même pas un endroit normal. C'était un immense tunnel plongé dans l'obscurité, un long couloir qui ne semblait pas avoir de fin. Et au loin, une lueur blafarde scintillait dans les ténèbres. Puis la femme répéta doucement « Si vous voulez vivre, fuyez !» Antoine sentit un frisson horrible lui parcourir la colonne vertébrale. Il jeta un dernier regard vers l'homme en noir. Illig était toujours là, parfaitement immobile, mais cette fois, il souriait, un sourire sans visage. Antoine n'hésita plus. Il courut. Sans regarder en arrière, il sauta hors du train et s'enfonça dans l'inconnu. L'air était glacial et dense, comme s'il était entré dans un autre monde. Le tunnel devant lui semblait s'étirer à l'infini. Chaque pas qu'il faisait résonnait étrangement dans l'espace. Puis, le train disparut. Antoine se retourna. Le souffle court, la locomotive, les wagons, tout avait cessé d'exister. Comme s'il n'avait jamais été là. Il était seul. Et quelque part, dans les profondeurs de ce tunnel qui n'avait pas de fin, quelqu'un ou quelque chose l'attendait. L'obscurité entourait Antoine comme une mer infinie. Il était debout, seul, dans un tunnel glacé où les murs semblaient absents. Le train avait disparu. Il avait sauté hors du wagon, croyant fuir une menace, mais avait-il réellement échappé au pire? Il inspira profondément. L'air était épais, chargé d'une humidité lourde, presque palpable. Devant lui, une lueur blafarde scintillait faiblement au loin. Il n'y avait qu'une seule direction possible. Il avança. Ses pas résonnaient, étrangement sur le sol, comme si l'espace lui-même amplifiait chaque mouvement. Le tunnel n'avait pas de fin visible, et il était étrangement silencieux. Trop silencieux. Antoine se concentra sur son souffle, essayant d'ignorer l'angoisse qui montait en lui. Puis, quelque chose changea. À chaque pas, le décor autour de lui évoluait subtilement. D'abord, les murs devinrent plus rugueux, comme si le béton laissait place à de la pierre ancienne. Ensuite, des bribes de son commencèrent à émerger du silence. Un bruissement lointain, comme un souffle, puis un chuchotement. « Antoine !» Il s'arrêta net. Son cœur rata un battement. Il se retourna d'un coup, s'attendant à voir quelqu'un derrière lui, mais rien, seulement le vide. Puis, une ombre glissa lentement sur le mur. Antoine sentit son sang se glacer. L'ombre n'était pas la sienne. Elle était trop grande, trop déformée. Elle bougeait indépendamment, comme une silhouette sans maître. Puis, elle murmura à nouveau, une voix douce et sifflante. « Tu ne devrais pas être ici. » Antoine recula brusquement. Le tunnel se mit à trembler. La lumière lointaine clignota violemment. Et alors, le sol disparut sous ses pieds. Antoine chuta dans le vide, aspiré par une force invisible. Il tenta de s'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait rien. Il tomba.
l'impression de chuter pendant une éternité. Puis, brutalement, il heurta une surface solide, un choc sec, comme s'il était tombé sur du bois. Il ouvrit les yeux, haletant, et découvrit l'impensable. Il était de retour, dans le train, mais pas dans le même wagon. Celui-ci était différent. Les sièges étaient en velours rouge, les lampes diffusaient une lueur jaunâtre et une odeur étrange flottait dans l'air. Il se releva lentement, tremblant. Tout était calme. Il y avait des voyageurs autour de lui, mais quelque chose n'allait pas. Antoine observa les autres occupants du wagon. Ils étaient assis comme des statues. Leur regard était tout fixe, leur visage figé dans une expression étrange. Certains tenaient des journaux d'une autre époque, d'autres avaient des vêtements dépassés, comme s'ils venaient des années 1950. Un frisson parcourut Antoine. Il se tourna vers l'un des passagers, un vieil homme en costume gris. Il lui toucha l'épaule. Aucune réaction. Le corps était glacé, comme s'il n'était plus vivant, mais pas totalement mort non plus. Antoine sentit une panique grandissante. Puis, une voix résonna à l'autre bout du wagon. « Ils ne bougeront pas !» Il tourna la tête brusquement. C'était la femme en manteau gris. Elle était debout, à quelques sièges de lui, le regard sombre. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, d'une voix tremblante. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle, comme si elle craignait quelque chose. Puis, à voix basse, elle murmura « Ce train, il n'existe pas dans votre monde. » Antoine frissonna. « Que voulez-vous dire ?» Elle posa une main sur le dossier d'un siège, ses doigts blancs comme du marbre. « Les passagers que vous voyez ici ne sont plus vraiment là. » Antoine sentit un frisson le parcourir. « Ils sont morts ?» Elle secoua lentement la tête. « Pas tout à fait. Ils sont figés dans le temps, prisonniers d'un voyage qui n'a jamais pris fin. » Antoine déglutit difficilement. « Pourquoi suis-je ici ?» La femme le regarda avec une gravité effrayante. « Parce que vous avez fait une erreur. » Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais un bruit soudain l'interrompit. Un grésillement électrique traversa le wagon. Les lumières clignotèrent violemment. Puis, une voix résonna dans les haut-parleurs du train. « Mesdames et messieurs, veuillez rester à vos places. L'arrêt suivant n'est pas encore prévu. » Un vent glacial balaya le wagon. Antoine vit, avec horreur, les passagers bouger légèrement. Périr comme des êtres vivants, comme des marionnettes dont on tirait les fils. Leur tête se tourna vers lui en même temps. Leurs yeux étaient vides. Puis, dans un murmure synchronisé, ils dirent « Vous ne devriez pas être ici !» Antoine sentit la panique exploser en lui. Il bondit en arrière, cherchant désespérément une sortie. Mais toutes les portes étaient verrouillées. Puis, il sentit une présence derrière lui. Lentement, il se retourna et vit l'homme en noir, debout juste derrière lui. Son visage vide le fixait. Il tendit une main, et avant qu'Antoine ne puisse réagir, le monde bascula à nouveau. Antoine ouvrit brusquement les yeux. Il était allongé sur un sol froid. Il se redressa d'un coup et comprit immédiatement qu'il n'était plus dans le train. Il était dans une immense gare déserte, une gare sans nom. Un silence pesant régnait et dans l'air flottait une odeur de fer et d'humidité. Puis,
Au loin, un panneau clignota lentement. Antoine plissa les yeux et lut avec horreur « Prochain départ, inconnu ». Un frisson terrifiant lui parcourut la colonne vertébrale. Hilde n'était pas sauvé, il venait juste d'arriver ailleurs. Antoine Lefebvre resta figé devant le panneau d'affichage clignotant. Prochain départ, inconnu. Son cœur battait trop vite, il était perdu, il ne savait pas où il se trouvait, ni même si cet endroit appartenait encore à la réalité. La gare était immense, mais totalement déserte. Un silence pesant régnait, interrompu uniquement par le grésillement lointain des haut-parleurs. Il leva les yeux. Les murs de la gare étaient en fait de pierre noire, et l'architecture semblait vieille de plusieurs siècles. Tout avait un air irréel, comme si cet endroit avait été oublié du temps lui-même. Il fit quelques pas, le son de ses chaussures résonnant étrangement fort sur le sol de marbre usé. Les bancs de la gare étaient au vide, les guichets abandonnés. Les lumières suspendues au plafond faisaient danser des ombres mouvantes sur les murs. Mais ce qui le troublait le plus, c'étaient les rails. Ils semblaient ne mener nulle part. Ils disparaissaient dans une brume dense, comme si au-delà, il n'y avait plus rien. Antoine sentit une angoisse croissante monter en lui. « C'est un cauchemar », murmura-t-il. Mais tout semblait trop réel, il devait trouver une sortie. Il se dirigea vers un tableau d'affichage usé, espérant trouver des informations. Les horaires listés étaient tous déroutants. Train pour Lyon, départ prévu en 1953. Train pour Marseille, retardé depuis 1877. Train pour Bordeaux. Arrivé en 2035, Antoine sentit un frisson glacial. Rien n'avait de sens. Il recula, mal à l'aise. Puis, un autre détail le frappa. À côté des destinations, certains trains avaient une note étrange à leur côté. Train disparu. Train jamais arrivé. Train hors du temps. Ses mains tremblèrent légèrement. Cet endroit était une gare pour les trains oubliés. Les trains perdus. Ceux qui avaient disparu sans laisser de traces. Antoine se força à respirer lentement. Il ne pouvait pas rester ici. Il devait trouver un moyen de partir. Alors qu'il s'éloignait du panneau, un bruit de pas résonna derrière lui. Il se retourna violemment. Personne. Il fronça les sourcils. Il était sûr d'avoir entendu quelque chose. Il fit quelques pas de plus. Et là, sur le mur de pierre, une ombre passa. Antoine se figea. Quelqu'un était là. Quelqu'un l'observait. Lentement, une silhouette émergea des ténèbres, à l'autre bout du quai. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau feutre. Il était immobile, mais Antoine sentait que son regard invisible était posé sur lui. Il savait. Cet homme, c'était le même que dans le train. L'homme sans visage. Antoine fit un pas en arrière, le cœur battant à toute rompre. L'homme ne bougea pas, puis une voix résonna dans l'air, douce et terrifiante à la fois. « Pourquoi es-tu descendu du train, Antoine ?» Son sang se glaça. Il connaissait son nom. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Puis, l'homme commença à avancer. Ses pas étaient lents, calculés. Il avançait droit vers lui. Antoine sentit une panique incontrôlable l'envahir. Il recula encore et encore, mais l'homme continuait d'approcher. Puis,
il s'arrêta brusquement. Un bruit sourd résonna dans la gare. Antoine se retourna. Au centre de la gare, une immense horloge suspendue au plafond venait de sonner une heure invisible. Mais ce qui le troubla, c'étaient les aiguilles. Elles ne bougeaient pas. Elles étaient figées, bloquées sur une heure étrange. 0, 0, 0. Silence absolu tomba sur la gare. L'homme en noir ne bougeait plus. Il attendait, comme si quelque chose allait arriver. Antoine tourna lentement la tête vers l'autre extrémité du quai et vit une nouvelle silhouette. C'était une femme. Elle était debout près d'une porte en fer rouillé, sa silhouette éclairée par une lampe vacillante. C'était la même femme du train. Son manteau gris tombait élégamment sur ses épaules, et ses cheveux noirs étaient attachés en chignon. Son regard était rempli d'urgence. Elle leva une main et lui fit signe de venir. Antoine hésita. Puis il jeta un coup d'œil à l'homme en noir. Il était toujours immobile, mais son silence était une menace. Antoine comprit instantanément. S'il restait ici, il ne repartirait jamais. Il prit une grande inspiration, puis il courut. Antoine sprinta à travers la gare sans se retourner. Le sol résonnait sous ses pas, et la sensation d'être poursuivi lui glaçait le dos. Il ne savait pas si l'homme le suivait. Il ne voulait pas savoir. Il arriva devant la femme, haletant. Elle ouvrit la porte d'un geste rapide et l'entraîna à l'intérieur. Dès qu'il fut passé, elle referma violemment derrière lui. Un bruit sourd résonna, puis un silence total. Antoine recula contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Puis il leva les yeux vers la femme. « Qui êtes-vous » Elle le regarda longuement. Puis elle murmura « Quelqu'un qui a déjà fait votre erreur. » Antoine sentit son sang se glacer. Elle prit une grande inspiration. « Vous êtes dans la gare des âmes perdues, Antoine ?» Il déglutit. « Quoi ?» Elle se rapprocha, ses yeux emplis de sérieux. « Vous n'auriez jamais dû monter dans ce train. » Antoine sentit son cœur s'emballer. « Et maintenant ?» Elle le fixa en silence. Puis, elle murmura avec gravité. « Maintenant, nous devons trouver le train qui vous ramènera. » Antoine sentit un frisson terrible lui parcourir la colonne vertébrale. Un autre train, mais si celui-ci l'avait amené ici, que pouvait bien être celui qui devait le ramener? Il jeta un dernier coup d'œil à la porte en fer. Il ne voyait plus l'homme en noir, mais quelque chose lui disait qu'il était toujours là. Et donc, qu'il attendait toujours son heure. Antoine se retourna vers la femme en gris. Il n'avait pas le choix. Il devait lui faire confiance. Il inspira profondément. Puis, il murmura « Alors trouvons ce train. » Antoine Lefebvre fixait la femme en gris, son cœur battant encore trop vite. Ces paroles résonnaient dans sa tête. « Nous devons trouver le train qui vous ramènera. » Tout cela semblait irréel. Une spirale dans laquelle il avait été aspiré, sans comprendre comment ni pourquoi. Il se trouvait dans une gare qui n'existait pas, poursuivi par un homme sans visage, et à la recherche d'un train fantôme. Et pourtant, au fond de lui, il savait que c'était bien réel. Il prit une grande inspiration et demanda « Où allons-nous » La femme en gris jeta un regard furtif vers la porte en fer rouillé, comme si elle craignait qu'il soit encore là. Puis,
Elle lui fit signe de la suivre. Par ici. Sans réfléchir davantage, Antoine lui emboîta le pas. Ils s'engouffrèrent dans un long corridor qui s'enfonçait sous la gare. L'odeur de poussière et d'humidité emplissait l'air, et le sol était recouvert de vieilles affiches déchirées. Antoine jeta un coup d'œil à l'une d'elles en passant. Horaire du train Paris-Lyon, décembre 1928. Il frissonna. « Cet endroit est un cimetière de gare », demanda-t-il. La femme ne ralentit pas. « C'est un lieu hors du temps. » Antoine fronça les sourcils. « Et vous, comment êtes-vous arrivé ici ?» Elle s'arrêta net. Lentement, elle se retourna vers lui. Ses yeux gris acier brillaient d'une tristesse insondable. Puis, elle murmura « Je n'ai jamais trouvé mon train. » Un silence pesant s'installa. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils continuèrent leur route. Au bout du couloir, une grande porte métallique apparut. Elle était rouillée, et des inscriptions étranges couvraient sa surface. Antoine s'approcha. Il réalisa, avec horreur, que ce n'étaient pas des symboles, mais des noms. Jean-Michel Leclerc, 1890-1915. Isabelle Fournier, 1922-1953. François Gauthier, 1957-1959. Élise Laurent, 1864. Son regard parcourut la liste interminable. Certains noms avaient des dates de décès, d'autres non. Comme s'ils étaient toujours là. Il sentit sa gorge se serrer. Ce sont les passagers du train. La femme en gris hocha la tête. Ceux qui ne sont jamais rentrés. Antoine recula instinctivement. Puis, il posa une main sur la porte. Elle était glaciale. Un frisson horrible lui traversa l'échine. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait avancer. Il appuya sur la poignée et poussa lentement la porte. De l'autre côté, un immense tunnel souterrain s'étendait devant eux. Une ancienne voie ferrée courait au centre, entourée de lumières jaunâtres vacillantes. L'atmosphère était lourde, saturée d'une tension indescriptible. Antoine fit un pas hésitant. Le sol craqua sous ses pieds et un courant d'air glacial balaya le tunnel. Puis, un son résonna dans le lointain. Un sifflement de train. Antoine tourna la tête vers la femme. En gris, « C'est lui ?» murmura-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle scrutait l'ombre au bout du tunnel, comme si elle attendait quelque chose. Puis, lentement, elle hocha la tête. Oui, un bruit de métal grinçant s'éleva. Et là, dans l'obscurité, une lumière perça enfin les ténèbres. Le train arrivait. Antoine plissa les yeux, essayant de voir plus clairement. Le train n'avait rien d'ordinaire. Il était ancien, avec une locomotive à vapeur noire et des wagons de bois usés. Mais ce qui le troubla, c'étaient les fenêtres. Elles étaient opaques, comme si elles cachaient quelque chose d'autre à l'intérieur. Le train ralentit dans un grincement surnaturel et s'arrêta devant eux. Les portes s'ouvrirent dans un soupir d'air. Antoine sentit son cœur s'emballer. « On monte ?» demanda-t-il à la femme. Elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle secoua la tête. « Ce train est pour vous, et pas pour moi. » Antoine fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle esquissa un sourire mélancolique. « Je suis monté dans le mauvais train il y a trop longtemps. Il n'y a plus de retour pour moi. » Antoine sentit une vague de tristesse l'envahir. « Vous êtes ici depuis combien de temps ?»
Elle regarda la locomotive, puis murmura « Je ne sais plus ». Un silence s'installa entre eux. Puis elle posa une main sur son bras. « Antoine, si vous montez, ne vous retournez pas. » Il déglutit, elle, posa une enveloppe dans sa main. « Quand vous arriverez, ouvrez-la. » Antoine fixa l'enveloppe blanche et ancienne, puis leva les yeux vers elle. « Vous ne viendrez pas. » Elle sourit faiblement. « J'ai déjà fait mon choix. » Antoine sentit un poids peser sur sa poitrine. Puis, le haut-parleur grésilla. Départ immédiat. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Il n'avait pas le choix. Il devait monter. Il monta lentement dans le wagon. L'intérieur était plongé dans une lumière tamisée, et une étrange sérénité régnait. Il se retourna une dernière fois. La femme en gris était toujours là, sur le quai, l'observant en silence. Puis, les portes se refermèrent. Le train trembla légèrement, puis commença à reculer. Antoine fixa la femme à travers la vitre, et juste avant qu'elle ne disparaisse dans l'ombre du tunnel, il vit ses lèvres bouger. Elle disait quelque chose. Deux mots qu'il n'entendit pas. Puis, elle disparut, et le train s'enfonça dans l'inconnu. Le train roulait à une vitesse étrange, ni trop rapide, ni trop lente, comme s'il glissait hors du temps. Antoine Lefebvre était assis près d'une fenêtre opaque, son cœur battant encore trop vite. Il n'y avait aucun autre passager dans et le wagon. Rien d'autre que le bruit sourd des roues sur les rails et l'étrange silence qui régnait autour de lui. Dans sa main, il tenait l'enveloppe que la femme en gris lui avait donnée. Il hésita. Elle lui avait dit de ne l'ouvrir qu'à son arrivée, mais il ne savait pas où ce train allait, ni quand il arriverait. Il glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de son manteau et inspira profondément. Il devait rester calme. Il devait comprendre où il était. Le wagon dans lequel il se trouvait. Il était étrange. Les sièges en velours rouge semblaient anciens, mais impeccables, les lampes diffusant une lueur douce et dorée. Tout était propre. Tout était silencieux. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Il se leva lentement et posa une main sur la paroi en bois. Le train était réel, solide sous ses doigts. Mais l'air, autour de lui, il y avait une sensation étrange, comme si l'espace lui-même était faussé. Il avança prudemment dans l'allée centrale, son regard scrutant chaque détail. Puis, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Au bout du wagon, il y avait un grand miroir mural. Il réfléchissait parfaitement l'intérieur du wagon. Mais son propre reflet n'y était pas. Antoine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il fit un pas de plus. Il était juste en face du miroir, et pourtant, il n'apparaissait pas. C'était comme s'il n'existait plus. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il leva une main. Rien. Puis, quelque chose bougea dans le miroir. Son cœur s'arrêta une fraction de seconde. Ce n'était pas lui, mais quelqu'un d'autre. Une silhouette sombre se tenait là, au bout du wagon. Antoine fit un pas en arrière, instinctivement. Puis la silhouette avança, lentement, avec une démarche inhumaine, comme si elle glissait sur le sol. Antoine recula encore et encore. La silhouette ne s'arrêtait pas. Puis, elle sortit du miroir. C'était lui, l'homme en noir. Celui qui le poursuivait depuis le début. Celui qu'il avait vu dans le train,
sur le quai, dans la gare sans nom. Il était là, juste devant lui. Antoine sentit une vague d'effroi l'envahir. Le visage de l'homme était toujours absent, un vide profond et insondable sous le chapeau feutre. Puis, il parla. « Tu crois pouvoir rentrer chez toi ?» Sa voix était douce et terrifiante à la fois. Antoine serra les poings. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme inclina légèrement la tête. « Ce train ne va pas où tu penses. » Antoine sentit son souffle se couper. « Quoi ?» L'homme leva une main et pointa la fenêtre opaque. « Regarde. » Antoine hésita, puis il tourna lentement la tête et vit l'horreur absolue. Les fenêtres du train n'étaient plus opaques. Elles montraient ce qu'il y avait dehors, mais ce n'était pas une gare. Ce n'était pas une ville. Ce n'était pas la réalité. C'était un vide infini, un abîme sans fin où flottaient des fragments d'autres trains, d'autres rails, d'autres gares oubliées. Des ombres mouvantes glissaient entre ces morceaux de temps, leurs silhouettes tordues et impossibles à définir. Antoine sentit une nausée violente le saisir. Il recula brutalement. « Non !» L'homme en noir s'avança. « Tu croyais monter dans un train pour rentrer chez toi ?» Il marqua une pause, puis il murmura « Tu es monté dans un train qui ne s'arrête jamais. » Un frisson d'horreur pure parcourut Antoine. « Ce n'est pas vrai !» L'homme en noir inclina la tête. « Tu veux la preuve ?» Il claqua des doigts. Et soudain, une porte apparut au bout du wagon. « Sors !» Antoine sentit une panique grandissante. « Où mène cette porte ?» L'homme ne répondit pas. Il souriait sans visage. « Sors et découvre-le par toi-même !» Antoine fit un pas en arrière. Son instinct hurlait qu'il ne devait pas obéir. Mais l'homme en noir n'attendit pas. Il s'approcha brutalement et posa une main glaciale sur son épaule. Antoine sentit un choc violent dans tout son corps. Puis, sans qu'il puisse réagir, la porte s'ouvrit toute seule. Un vent monstrueux s'engouffra dans le wagon. Et en une fraction de seconde, Antoine fut aspiré dans l'obscurité. Il tomba. Encore, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus un tunnel, ce n'était plus un train, c'était autre chose. Il voyait des morceaux d'anciens wagons flotter autour de lui, des fragments de gare suspendus dans le néant. Tout tournait, tout était sans fin. Puis, au loin, une lumière apparut, un autre train, mais cette fois, il était à l'extérieur. Antoine sentit son souffle se bloquer. Il était piégé dans le néant. Il n'était plus dans un train. Il était entre eux, entre tous les trains oubliés du temps. Et Didier est là, flottant devant lui. L'homme en noir souriait toujours. Puis, dans un murmure, il dit « Bienvenue dans le voyage sans retour ». Le monde autour d'Antoine explosa en une spirale de lumières et d'ombres. Et il disparut dans l'inconnu. Antoine Lefebvre chutait dans un vide sans fin, son corps aspiré par une force qu'il ne comprenait pas. Autour de lui, des morceaux de trains fantômes flottaient, suspendus dans une mer d'ombres et de lumière. Des rails brisés s'étiraient dans toutes les directions, comme si l'espace lui-même était en train de se fracturer. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le temps n'avait plus de sens ici. Puis, soudainement, la chute s'arrêta
Il atterrit brutalement sur une surface dure, son souffle coupé par l'impact. Antoine se redressa lentement. Il se trouvait sur un quai de gare, mais ce dernier était suspendu dans le vide, flottant au-dessus d'un gouffre infini. Les rails disparaissaient dans l'obscurité, comme s'ils menaient vers des endroits oubliés du temps. Il se releva, les jambes tremblantes, et regarda autour de lui. Il n'y avait rien. Rien à part une vieille horloge, en fer forgé, perchée sur un lampadaire rouillé. Ses aiguilles ne bougeaient pas. Elles étaient figées à 000. Puis, derrière lui, une voix douce et glaçante résonna. « Bienvenue dans l'entre-deux-mondes, Antoine !» Il se retourna brusquement et vit l'homme en noir. L'homme en noir se tenait calmement, sur le quai, son long manteau flottant légèrement, comme s'il n'obéissait pas aux lois de la gravité. Son visage était toujours absent, mais il émanait de lui une présence écrasante, une force qui ne semblait pas humaine. Antoine recula instinctivement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? L'homme inclina légèrement la tête. Là où finissent ceux qui ne sont jamais arrivés. Antoine sentit un frisson d'horreur. Les passagers des trains disparus ? L'homme hocha lentement la tête. Ceux qui sont montés dans le mauvais train. Ceux qui ont pris une route qui n'aurait jamais dû exister. Il fit un pas en avant. « Et maintenant, c'est ton tour !» Antoine se tendit, prêt à fuir. « Non, je vais rentrer chez moi !» Un silence glacial tomba entre eux. Puis l'homme en noir murmura « Ce n'est pas toi qui décides !» Antoine sentit une pression invisible s'abattre sur lui. L'air devint plus lourd, comme si l'espace lui-même se refermait sur lui. Élie ne pouvait plus bouger. L'homme en noir s'avança, puis il tendit une main glaciale. Antoine sentit son cœur s'emballer. Non, la main s'approchait lentement. Puis, une voix féminine hurla à travers le quai. « Cours !» Un coup de feu retentit. L'homme en noir recula violemment, une brume noire s'échappant de son corps. Antoine sentit la pression se relâcher, et il chuta au sol, haletant. Puis, il tourna la tête vers la source du tir, c'était elle. La femme, en gris. Elle se tenait à quelques mètres, un vieux revolver fumant dans la main. Son regard était brûlant de détermination. « Antoine, lève-toi !» hurla-t-elle. Sans réfléchir, il se redressa d'un bond. L'homme en noir grognait, son corps tordu par une ombre malsaine et mouvante. Il était affaibli, mais pas vaincu. « Viens !» cria la femme. Elle lui attrapa le poignet et l'entraîna vers le bord du quai. Antoine vit alors l'impensable. Un autre train arrivait, mais celui-ci était différent. Il était moderne, ses lumières éblouissantes et sa carrosserie intacte. Il ressemblait à un vrai train, un train de leur monde. Antoine n'en croyait pas ses yeux. « Ce train, il peut me ramener. » La femme hocha la tête. « C'est ta dernière chance, Antoine. » Sentit une vague d'espoir, mais derrière eux, l'homme en noir hurla. Un hurlement surnaturel, déchirant, inhumain. Il se releva d'un coup, et l'espace autour de lui se mit à trembler. Le train arrivait. Ils avaient quelques secondes. Là, et femme en gris serra plus fort son bras. « Saute !» Antoine n'hésita plus. Il prit son élan, et il sauta. L'instant où ses pieds touchèrent le sol du wagon, Antoine sentit une onde de choc, comme si le monde autour de lui se brisait en 1000 morceaux.
Derrière lui, la femme n'avait pas sauté. Elle était restée sur le quai. Il tendit une main vers elle. « Viens !» hurla-t-il. Elle sourit tristement. « Je ne peux pas. » Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais il était trop tard. Les portes se refermèrent violemment et le train disparut dans un éclair de lumière. Tout devint silence. Antoine se retrouva, assis dans un wagon normal, entouré de passagers bien réels. Il était de retour dans un train ordinaire. Tout semblait normal. Mais il savait que rien ne le serait plus jamais. Sa main trembla légèrement. Puis, il se souvint de l'enveloppe. Hier de Jules la sortit de sa poche. Elle était toujours là. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un simple billet de train, sur lequel était inscrit une phrase « N'oublie jamais les âmes qui n'ont pas eu de retour ». Antoine sentit une larme couler sur sa joue. Puis, le haut-parleur annonça « Arrivé à Lyon dans 5 minutes ». Il serra le billet contre lui. Il était rentré, mais il savait que le train qui n'arriva jamais existait toujours et qu'il attendait d'autres passagers. Le train ralentissait. À travers la fenêtre, Antoine pouvait enfin voir la ville de Lyon, baignée dans la lumière blafarde du matin. Les passagers autour de lui étaient normaux. Ils regardaient leur téléphone, lisaient des journaux ou somnolaient contre la vitre. Tout semblait irréel, mais Antoine savait que quelque chose avait changé. Son corps était là, mais son esprit était encore ailleurs. Il fixa le billet qu'il tenait entre ses doigts. « N'oublie jamais les âmes qui n'ont pas eu de retour. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il était revenu. Mais, et elle, la femme en gris, elle était restée dans ce monde perdu, et une partie de lui savait qu'il ne la reverrait jamais. Puis, le train s'arrêta définitivement. La voix du haut-parleur annonça « Lyon, terminus, tous les passagers sont priés de descendre. » Antoine ferma les yeux un instant. Il était chez lui, et pourtant, il n'était plus le même. Il descendit lentement du train, son sac à l'épaule, et avança vers la sortie du quai. Il entendait les conversations ordinaires des voyageurs autour de lui. « On se retrouve ce soir. Tu crois qu'il va pleuvoir ? J'ai failli rater mon train. » Tout était normal. Mais pour Antoine, tout sonnait faux. Il passa devant un kiosque à journaux et s'arrêta net. Sur la première page du quotidien local, un titre attira immédiatement son regard. « Mystère ferroviaire. Un train de nuit disparaît des radars pendant 3 heures avant d'arriver à Lyon. » Son cœur manqua un battement. Il arracha le journal des mains du kiosquier et parcourut l'article. Le train de nuit 1247 en provenance de Saint-Rémy-sur-Loire a mystérieusement disparu des radars entre 22h47 et 1h53 du matin. Aucun passager ne se souvient de quoi que ce soit d'anormal. La SNCF enquête sur cette anomalie technique sans précédent. Antoine sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il regarda autour de lui, espérant voir quelqu'un qui se souviendrait. Mais tous les passagers avaient l'air indifférents. Ils ne savaient rien. Ils avaient oublié. Antoine traversa la gare en silence, le journal roulé sous le bras. Il était le seul à se souvenir de ce qui s'était passé. Personne d'autre ne savait, et personne ne le croirait jamais. Il s'arrêta devant un banc et s'assit, les mains tremblantes. Il regarda son téléphone. Batterie faible,
5% l'heure affichée était exactement 1h53, l'heure à laquelle il était revenu. Un détail lui sauta aux yeux. Dernier message reçu, 22h47. Son téléphone n'avait enregistré aucun signal pendant ces 3 heures. Comme si elle n'avait jamais existé. Un vertige s'empara de lui. Il posa ses mains sur son visage, inspirant profondément. Que devait-il faire? Comment pouvait-il vivre avec ça? Puis, il se souvint de l'enveloppe. Il sortit lentement l'enveloppe de son manteau. Elle était froide, comme si elle portait encore l'empreinte du monde oublié. Il l'ouvrit prudemment, ses doigts légèrement tremblants. À l'intérieur, il n'y avait qu'une petite feuille de papier. Il la déplia et lut les quelques mots écrits à l'encre noire. « Tu es rentré, mais souviens-toi, la gare des âmes perdues existe toujours. Et un jour, elle t'appellera à nouveau. » Son cœur s'arrêta. Il releva la tête brutalement, cherchant autour de lui. Mais la gare était remplie de monde. Personne ne le regardait. Personne ne savait. Puis, il entendit un bruit, un son doux, lointain, le sifflement d'un train. Il sentit un frisson terrible parcourir son dos. Il tourna lentement la tête vers le quai vide. Là, dans le lointain, une lumière blafarde clignota dans le brouillard. Il savait ce que c'était. Le train qui n'arriva jamais était toujours là et il l'attendait. Antoine se leva brusquement, son souffle s'accélérant. « Non, non, c'est fini !» murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait. Ce train n'oubliait jamais ses passagers. Et un jour, il reviendrait le chercher. Antoine Lefèvre avait quitté la gare, mais il ne se sentait pas libre. Il avait repris le cours de sa vie, tentant de se convaincre que tout cela était terminé. Que le train qui n'arriva jamais était un cauchemar, une illusion née de la fatigue et du stress. Mais chaque nuit, il rêvait de rails brisés, de gares désertes flottant dans un vide sans fin, et surtout de la femme en gris qui lui tendait la main à travers l'obscurité. Chaque matin, il se réveillait en sueur avec cette sensation insupportable que quelque chose n'était pas fini. Puis, une nuit, le train revint. Cela faisait 3 semaines qu'Antoine était rentré. Il avait repris son travail, essayé de retrouver une routine normale. Mais il savait que quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Et cette nuit-là, il eut la confirmation qu'il n'en avait pas fini avec le train. Il se réveilla en sursaut à 22h47 précise, comme si une main glaciale l'avait secoué. Le silence était total. Puis, son téléphone vibra. Un message inconnu. Il fronça les sourcils et déverrouilla l'écran. Le message contenait une seule phrase. « Le train approche. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Antoine sentit un frisson violent parcourir son dos. Qui avait envoyé ça? Il fixa le message, hésitant. Puis, il entendit le bruit, un sifflement lointain. Il se figea. Puis, lentement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son appartement. Il jeta un coup d'œil dans la rue sombre. Tout était calme, mais alors qu'il allait s'éloigner, il aperçut une silhouette. Il était là, en bas, sur le trottoir, immobile sous un réverbère, un homme en manteau noir et chapeau feutre. Antoine sentit son cœur se contracter. C'était lui, l'homme sans visage. Il l'attendait. Antoine recula brutalement, le souffle coupé.
Puis, le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Le train arrive. Prends une décision. Ses mains tremblaient. Il regarda l'homme en bas. Il n'avait pas bougé. Puis il comprit. Ce n'était pas un avertissement. C'était une invitation. Le train revenait pour lui, et il devait choisir. Antoine sentit son esprit s'embrouiller. Il pouvait rester ici, ignorer cet appel, mais au fond de lui, il savait que cela ne changerait rien. Le train le traquerait jusqu'à la fin de sa vie. Ou alors, il pouvait y retourner et trouver des réponses. Ses poings se serrèrent, il prit une grande inspiration, puis attrapa son manteau. Il descendit lentement les escaliers, son cœur battant à un rythme effréné. Lorsqu'il ouvrit la porte du bâtiment, l'homme en noir avait disparu. Mais à la place, un taxi noir était garé devant lui. Ses phares étaient allumés. La vitre du passager s'abaissa légèrement, et une voix froide et familière résonna dans la nuit. « Montez, Antoine !» Antoine ne bougea pas. Il reconnaissait cette voix. C'était lui, l'homme en noir. Il l'attendait et il savait que c'était son dernier avertissement. Il inspira profondément, puis il ouvrit la porte du taxi et il monta. Le taxi démarra sans un bruit, glissant dans la nuit comme un spectre. Antoine jeta un coup d'œil au chauffeur. C'était un homme pâle, portant un uniforme ancien. Il conduisait sans un mot. Puis, au bout de quelques minutes, il murmura « Ce train ne revient jamais deux fois pour la même personne. » Antoine sentit un frisson. « Pourquoi moi ?» Le chauffeur ne répondit pas immédiatement. Puis il souffla « Parce que vous êtes le seul à être revenu. » Le silence retomba dans le véhicule. Puis, soudainement, Antoine vit une lumière au loin. Une gare qu'il connaissait, Saint-Rémy-sur-Loire. Il sentit sa gorge se nouer. Le taxi s'arrêta lentement devant l'entrée vide. Les lampadaires clignotaient étrangement. Puis, le chauffeur se tourna vers lui. Ses yeux étaient sombres, insondables, et il murmura d'une voix grave « Bonne chance, monsieur Lefebvre !» Antoine sentit un dernier frisson. Puis il ouvrit la porte et sortit du taxi. Antoine marcha lentement sur le quai vide et silencieux. Tout était comme la dernière fois. Le panneau d'affichage clignotait. L'horloge était figée à 22h47 et un sifflement retentit dans la nuit. Son cœur manqua un battement. Il leva les yeux et vit les phares du train percer l'obscurité. Le train qui n'arriva jamais revenait enfin. Ses roues grincèrent. Sa silhouette se matérialisa lentement, sortit de nulle part. Puis, dans un soupir mécanique, les portes s'ouvrirent. Antoine hésita. Puis, il entendit une voix qu'il n'aurait jamais cru réentendre. Antoine, son sang se glaça. Il tourna brusquement la tête, et là, sur le quai, juste devant le train, se tenait la femme en gris. Elle était là, vivante, et elle l'attendait. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre. Puis, elle tendit la main vers lui. « Si tu montes, cette fois, tu dois aller jusqu'au bout. » Antoine inspira profondément. Et dit, il fit son choix. Il attrapa la main de la femme en gris, et ensemble, ils montèrent dans le train qui n'arriva jamais. Les portes se refermèrent, et le train s'enfonça dans la nuit. Le train roulait à une vitesse constante, englouti par les ténèbres.
Antoine Lefèvre était assis près d'une fenêtre opaque, le cœur battant à un rythme effréné. Il venait de remonter dans le train qui n'arriva jamais. Mais cette fois, il savait pourquoi il était là. À ses côtés, la femme en gris regardait droit devant elle, son visage impassible. « Où allons-nous » demanda Antoine, la gorge sèche. Elle tourna lentement la tête vers lui. Puis elle murmura « Là où tout a commencé ». Antoine frissonna. Tout son corps lui hurlait de fuir, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il inspira profondément, puis il se prépara à affronter la vérité. Antoine observa l'intérieur du train. Tout semblait normal, mais en réalité, rien ne l'était. Il n'y avait aucun autre passager. Les sièges en velours rouge semblaient figés, dans le temps, les lampes diffusant une lueur trouble et irréelle. Puis, quelque chose changea. Une forme sombre se matérialisa lentement à l'autre bout du wagon. Antoine se figea. C'était l'homme en noir. Il était assis dans un coin, immobile, mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait des dizaines d'autres passagers, des hommes, des femmes, des enfants. Leurs visages étaient pâles et vides, leurs yeux ternes, comme s'ils avaient été effacés du monde. Antoine sentit un frisson d'horreur. « Qui sont-ils » murmura-t-il. La femme en gris répondit d'une voix basse. « Les âmes perdues !» Antoine sentit sa gorge se nouer. « Elles sont bloquées ici. » Elle hocha lentement la tête. « Oui. » Puis elle ajouta « Mais elles attendent une chance d'être libérées. » Antoine sentit son cœur se serrer. Puis, soudain, le train s'arrêta brusquement. Un silence absolu tomba sur le wagon. Puis, lentement, les portes s'ouvrirent. Antoine se leva prudemment. Il savait que ce qui l'attendait dehors allait changer sa vie à jamais. Il échangea un regard avec la femme en gris. Puis, ensemble, ils descendirent du train. Leur pied toucha un sol froid et lisse. Antoine leva les yeux, et il vit l'impensable. Ils étaient arrivés dans une gare gigantesque, mais cette gare n'existait pas. Elle était faite d'ombres mouvantes, comme si elle était coincée entre deux réalités. Des horloges brisées pendaient du plafond, figées à 00 heure 0. Des rails tordus et suspendus dans le vide s'étiraient dans toutes les directions. Et tout au bout du quai, un autre train les attendait. Mais celui-ci était différent. Ses fenêtres étaient d'éclairs et une lumière douce s'en échappait. Antoine sentit une vague d'émotion monter en lui. Il comprit ce que c'était. « C'est le train du retour » murmura-t-il. La femme en gris hocha la tête. « Oui, mais seuls ceux qui sont prêts peuvent monter. » Antoine sentit une lueur d'espoir. Puis, une voix froide résonna derrière eux. « Et qui a dit que vous aviez le droit de partir ?» Antoine se retourna brusquement. L'homme en noir était là. Son manteau flottait comme une ombre vivante et l'air autour de lui était glacial. Il avança lentement. Ses passagers fantômes le suivaient, silencieux. Antoine sentit une peur viscérale l'envahir. « Tu pensais vraiment que tu pouvais quitter ce train ?» murmura l'homme en noir. Il tendit une main squelettique vers lui. « Tu es à moi, Antoine. Tu es monté !» Antoine serra les poings. Il jeta un regard à la femme en gris. Elle ne bougea pas. Puis elle murmura
C'est ton choix, Antoine. Tu peux céder ou tu peux te battre. » Antoine sentit une colère monter en lui. Il n'avait pas survécu à tout cela pour abandonner maintenant. Il fit un pas en avant et il cria « Non !» L'homme en noir s'arrêta. « Je ne suis pas à toi. Ce train ne m'appartient pas. » Antoine sortit l'enveloppe que la femme en gris lui avait donnée. Puis il la déchira d'un coup sec. Une lumière dorée explosa de l'intérieur, illuminant tout le quai. L'homme en noir hurla de rage. Ses ombres se désagrégèrent, et derrière lui, les âmes perdues commencèrent à s'effacer, comme si elles se libéraient enfin. L'homme en noir tomba à genoux, son corps se décomposant lentement. Puis, dans un dernier murmure, il souffla « Ce train reviendra toujours », puis il disparut. Tout devint calme. Le train du retour ouvrit ses portes. Antoine sentit une vague de soulagement l'envahir. Il regarda la femme en gris. « Tu viens avec moi ?» Elle sourit doucement, puis elle murmura « Je suis déjà parti. » Antoine fronça les sourcils. Puis il réalisa l'horrible vérité. La femme en gris n'avait jamais été vivante. Elle était une âme piégée. Elle l'avait guidé, mais elle ne pouvait pas revenir. Antoine sentit une larme couler sur sa joue. Elle posa une main sur son épaule. « Vis, Antoine !» Pour ceux qui n'ont jamais eu cette chance. Antoine sentit son cœur se serrer. Puis, lentement, il monta dans le train. Les portes se refermèrent, et tout autour de lui, le monde s'effondra. Antoine ouvrit brusquement les yeux. Il était dans un train normal. Le soleil du matin perçait à travers la fenêtre. La voix du haut-parleur annonçait « Lyon, terminus ». Il fixa ses mains, elles étaient réelles. Il était revenu, mais il savait que ce train existerait toujours quelque part et qu'un jour, quelqu'un d'autre monterait à bord. Antoine descendit du train. Mais cette fois, il savait qu'il ne regarderait plus jamais en arrière. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.